You are Alpha and Omega. We worship you, O Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, Lord. You are worthy to be praised. We give you all, the glory, the glory. We worship you, O Lord. You are worthy to be praised. We give you all, the glory, the glory. We worship you, O Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, O Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, O Lord. You are holy to be praised. We give you all, the glory, the glory. We worship you, O Lord. You are worthy to be praised. We give you all, the glory, the glory. We worship you, Lord. You are worthy to be praised. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te disons merci. Tu es saint, tu es Alpha, Oméga, tu es le commencement et la fin. Oh, nous sommes heureux d'avoir l'Éternel dans nos vies. Oh, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié, tu es digne, Seigneur, tu es digne d'être ce que tu es. Papa, nous venons vers toi ce matin pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta croissance, Papa, car ta main est sur nos vies. Nous te rendons gloire, car tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être glorifié, car tu es le seul vrai Dieu. Père, nous te rendons gloire, Papa. Nous te disons merci. Merci de nous avoir réveillés. Merci de nous donner encore le souffle de vie ce matin. Merci que ta présence est immense dans nos vies. Merci, Seigneur. Car tu es l'éternel, descends, commence avec moi, Seigneur. Remplis le cœur de tout et chacun, toute personne qui va écouter cette parole, Papa. Nous te louons, nous te disons merci. Étends ta main sur tes enfants, dans ton peuple. Père, descends, commence, Papa. Répands ton esprit, ta grandeur, ta puissance sur nos vies. Incline nos cœurs vers toi. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps agréable que tu as encore donné. Seigneur, que ce soit pour ta gloire. Viens, descends au milieu de ton peuple. Nous te disons encore merci au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et je sais que vous êtes réveillés dans de bonnes conditions. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit vraiment votre partage. Je te dis merci encore à vous tous qui nous suivent de près ou de loin. Que le Seigneur vous donne en centuple, vous remettre tout le temps que vous passez pour écouter sa parole. Que la main du Seigneur soit avec vous. Nous vous disons encore merci. Ce matin, je viens humblement pour dire, je pense que ces temps-ci, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont le programme de rentrer dans les jeûnes, vraiment dans les jeûnes et prières pour ces temps-ci. Des fois, si on est à la fin du mois, pour rentrer dans un nouveau mois, il y a presque beaucoup des hommes de Dieu qui font des programmes, vraiment pour pouvoir
remets le moi dans la main de l'Éternel, dans les jeûnes et dans les prières. Donc, je viens ici ce matin pour essayer de parler, pour essayer de décortiquer, pour essayer de vous parler un peu. Le Seigneur m'envoie ce matin pour dire le vrai jeûne que le Seigneur, le vrai jeûne à quoi il prend plaisir, le vrai jeûne auquel le Seigneur prend plaisir. C'est là que je voulais. Comment nous devons faire le jeûne, le vrai jeûne. Ce n'est pas seulement d'abstenir de manger ou de faire le grève de la faim ou de prier, mais qu'est-ce que le Seigneur veut de nous? Quel est son cœur quand nous faisons le jeûne? Qu'est-ce que lui prend? Quel jeûne est agréable à ses yeux? Comment il veut que nous fassions le jeûne selon sa volonté? Donc, ce matin, je viens pour essayer de lire un peu le vrai jeûne, de partager le vrai jeûne auquel le Seigneur prend plaisir. Nous tournons nos regards vers le livre d'Ésaïe, Ésaïe 58. On va commencer vraiment à la page de verset 6. Ésaïe 58, nous commençons à partir du verset 6. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Donne-nous les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière pointera comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel te répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu t'éloignes du milieu de toi les jours, les gestes menaçants, les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent point. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat et ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Amen. Nous allons arrêter au verset 13. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies et ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Amen. Donc, ce verset, ce chapitre, c'est un chapitre, bien qu'on peut continuer de lire pour comprendre, pour voir la volonté de Dieu selon le jeûne. Comment voici le jeûne auquel lui prend plaisir. Comment nous devons faire le jeûne. Et je pense que le peuple de Dieu va être vraiment fixé de voir les choses que l'Éternel veut que nous fassions. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te rendrons gloire, nous te louons. Nos regards se sont tournés vers toi ce matin pour demander de nous pardonner à tous nos péchés, tout ce que nous avons fait, qui nous confesse par ton nom. Seigneur, à ce moment, je demande que le sang de la nouvelle alliance couvre ce lieu qui descend, qui purifie, qui descend dans la maison de tout ton peuple. Père éternel, j'invoque le sang maintenant, que le sang descend et agit, Père éternel, tu es puissant. Repends celui de ton esprit, la puissance de la puissance. Repends cet esprit maintenant sur celui. Tu as dit que vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit suivant sur vous, nous serons nos témoins. Père éternel, tu sens que l'Esprit Saint repose sur nous, que l'Esprit Saint me fasse, que l'Esprit Saint prenne contrôle, qu'il agisse, que l'Esprit Saint maintenant touche le cœur de ton peuple, qu'il me fasse complètement, que lui-même prenne contrôle, qu'il nous enseigne sa parole, car il a dit qu'il reprendra au dernier moment son esprit tu touches. Vos fils et nos fils prophétiseront, Seigneur, et nos filles auront des songes, Seigneur. Prends contrôle de ce lieu. Aide-nous à comprendre ton message ce matin. Agis, Seigneur. Et c'est cette prière que j'ai laissée au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimés, le Seigneur nous parle ce matin et nous dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir, les jeûnes que moi je prends plaisir. Le Seigneur nous dit dans tous ces moments, dans beaucoup de choses, si je peux me résumer ainsi, quand on a des problèmes, quand on a des soucis, le Seigneur nous envoie vers les repentances et les jeûnes, prières, des supplications. Effectivement,
il y a beaucoup de choses que nous faisons. Nous rentrons dans les jeûnes, nous rentrons dans les supplications, nous rentrons aussi dans des moments qui sont les moments difficiles pour nos vies et nous tournons nos faces vers l'Éternel pour pouvoir implorer dans les jeûnes. Et on fait des jeûnes, des fois des jeûnes, on commence certains jeûnes de 3 jours, 7 jours, on repent, on déchire nos cœurs devant l'Éternel et on lui demande de nous pardonner. Et ça dépend de pourquoi tu fais ce jeûne, pourquoi tu l'approches, pourquoi tu veux rester. Tu vas essayer de s'abstenir de manger, mais de prendre tous les 3 heures pour chercher sa face. Dans les supplications, dans les prières et dans les choses. Et je pense que beaucoup de chrétiens cherchent la face de Dieu dans ces jeûnes et dans cette supplication en allant vers l'Éternel en prière. Des fois, il a dit, quand ses disciples n'arrivent même pas à chasser un démon, il dit que ces sortes de démons ne sortent que par des jeûnes, des prières. Donc, il y a différentes types de jeûnes que le Seigneur prend plaisir. On peut faire des jeûnes qu'on fait d'habitude, que je dis, des jeûnes, s'abstenir de manger, prier tous les 2 heures ou 3 heures. Faire ça 3 jours, 7 jours, 21 jours. Certains cherchent la face de Dieu. 21 jours, 40 jours, 1 mois, 3 mois. Et il y a différentes sortes de jeûnes. Mais quand on retourne dans l'Ancien Testament, et Isaïe nous relève un secret, que voici le jeûne auquel l'Éternel prend plaisir. C'est Isaïe, c'est quand on vient par de verset 6. Il dit, détache les chaînes de la méchanceté. Si nous voulons aller devant l'Éternel, par des jeûnes, des prières, ce n'est pas seulement d'abstenir de prier, d'abstenir de manger plutôt, et de continuer à prier, à chercher sa face, dans des repentances et dans beaucoup de choses. Mais l'Éternel, il nous dit quelque chose ce matin. Dieu détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Détache les chaînes de la méchanceté. Supposons quelqu'un qui est diaconesse ou bien qui est pasteur, mais qui avait dans sa maison beaucoup de bornes, beaucoup de gens qui à son service à la maison. Mais il y a certaines méchanceté envers les gens qui travaillent dans sa maison. Il y avait certaines choses qui ne correspondent pas à un fils de Dieu, à quelqu'un de faire avec les autres, de ses propres semblables à lui. Supposons certains bons, certains gens qui sont dans la maison, leurs enfants ne sont pas scolarisés, et les maltraitances à la maison, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la maison qui n'est pas digne d'un fils de Dieu. Les relations avec les personnels dans la maison ne sont pas... Et il y avait une méchanceté tellement terrible dans cette maison. Mais si cette personne qui sort dehors, qui va à l'église, on le voit, c'est un modèle. Mais chez lui à la maison, dans sa vie, les gens qui sont autour de lui, on voyait ça beaucoup, partout. Et ils n'ont pas de même traitement que ses enfants. Des fois, certains enfants, qui sont les enfants des bons, des enfants des gens qui s'occupent de la maison, ces enfants ne sont pas scolarisés. Ces enfants, on les envoie très loin pour chercher des choses. Ces enfants sont la nuit, ils vont faire des travaux bizarres. C'est eux qui s'occupent de tout dans la maison. Et le maman paye une somme minable à la fin du mois. Et c'est ce que Dieu nous interdit ce matin. Il dit que moi, le jeûne auquel je prends plaisir, c'est de détacher les chaînes de la méchanceté. Si tu es méchant avec les autres, si tu as des choses qui ne sont pas correctes avec les autres, arrête de faire ça. Traite ton prochain comme toi-même. Tes enfants, quand tu l'as scolarisé aussi les gens qui travaillent dans ta maison, leurs enfants aussi. Traite les gens dignement. Le Seigneur nous interpelle ce matin de détacher les chaînes de la méchanceté, de dénouer les liens de la servitude. Quand tu emploies quelqu'un chez toi, quand tu l'utilises comme esclave, comme quelqu'un te dit ce matin, de dénouer ces liens. Et renvoie libre les opprimés, les gens que tu as opprimés, il faut les libérer. Il faut rompre toute espèce de joug. Quand tu as mis des jougs au cou des gens, quand tu as toujours cette toi, quand dans ta vie, même au sein partout où tu passes, il y a des choses qui se passent. Et tous les matins, tous les soirs, tu vas voir devant l'Éternel pour supplier, pour prier à l'Éternel, pour être dans les jeûnes. Seigneur dit, regarde, vraiment, regarde ta maison, regarde ta vie. Et les gens à qui tu imposes les choses, les gens avec qui tu les opprimes, les gens à qui ta façon de se comporter, eux, ce sont des façons très méchantes. Le Seigneur
t'interpelle ce matin de rompre tous ces liens, de renvoyer libre les opprimés, de détacher les chaînes de la méchanceté. Et l'Éternel t'appelle à tourner ton regard favorable vers toutes ces chances. L'Éternel nous interpelle ce matin que le jeûne auquel moi je prends plaisir, ce n'est pas d'abstenir de manger seulement, c'est de voir si ton prochain, tu vois ton prochain nu, couvre-le, donne-lui à manger. Tu vois quelqu'un au bord de la route qui demande 2 euros, 2 francs CFA, 2 dollars. Si tu en as, donne à cette personne. Il dit partage ton pain avec celui qui a faim. Quand tu trouves quelqu'un qui a faim, partage ton pain avec la personne. Donne-lui, invite-le. Sois quelqu'un qui aime l'hospitalité. C'est pourquoi lui-même, il a dit, je suis le pain de vie. Celui qui a faim, qui vient, et je lui donnerai à manger, il n'aura jamais faim. Et celui qui a soif, l'eau vive ne cessera de couler de son sein. L'eau que je lui donnerai à manger, cette eau ne cessera jamais de couler de son sein. Et il n'aura jamais soif. Donc quand toi, tu vas devant l'Éternel avec des jeûnes, les jeûnes traditionnels, l'Éternel t'interpelle ce matin de changer la façon dont tu fais tes jeûnes, de partager ton pain avec celui qui a faim, de faire entrer dans ta maison les malheureux sans asile, d'aider ces gens qui sont sans domicile, qui sont domicile fixe, de les aider, de les donner de ouvrir les choses, de les aider, de toucher les autorités pour que ces gens qui traînent, qui sont partout, qu'on puisse trouver un logement adéquat. Si quelqu'un sonne chez toi la nuit, que tu as la possibilité de l'héberger, n'hésite pas. Le Seigneur dit qu'en faisant ces choses-là, ce sont les jeûnes auxquels moi je prends plaisir. Parce que tu t'es dévoué pour l'autre. Tu essaies d'aider les autres. Tu vas vers les autres. Et tu fais entrer dans ta maison, dans ta vie, les malheureux sans asile. Et tu parles de moi à ces gens. Et que si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Quelqu'un qui cherche la femme. Si quelqu'un qui est nu, tu le couvres. Quand tu commences par lui parler de la parole de Dieu, il va t'écouter. Quelqu'un qui a faim, tu lui donnes à manger. Le moment que tu ouvres ta Bible et tu parles des bienfaits de Dieu, l'amour de ce Dieu, l'amour de Jésus-Christ, la personne, ses oreilles vont être attentives à ce que tu as dit. Il va accepter le Dieu. Mais quand un ventre qui a faim, un ventre creux, il n'arrive pas à entendre ce qu'on est en train de dire. Son plus besoin, c'est de remplir son ventre. Donc, le Seigneur te dit ce matin, ne te détourne pas de ton semblable. Et quand tu arrives à faire tout ce que l'Éternel te dit, que c'est au jeûne auquel moi je prends plaisir, et quand tu ouvres, quand tu dénoues les chaînes, quand tu détaches les chaînes de la méchanceté, tu dénoues les liens de la servitude, tu renvoies libre les opprimés, les gens que tu oppresses. Quand tu romps tout espèce de joug, c'est là que l'Éternel dit que alors ta lumière pointera comme l'aurore. Que l'Éternel il dit que ta lumière, lui-même il sera ce ne sera plus le soleil qui sera ta lumière. Moi-même, l'Éternel, je serai ta lumière qui va pointer comme l'aurore. Et ta guérison j'aimerai promptement. Et je guérirai ta maison. Je guérirai tout ce que tu fais. Je guérirai tes enfants. Je rentrerai ta maison fertile. Ma main sera sur toi. Et là, ta justice marchera devant toi. Et la gloire de Dieu t'accompagnera. Donc moi-même, je serai la justice. Moi-même, je t'accompagnerai. Quand tu m'appelleras, moi l'Éternel, je te répondrai. Parce que tu as compris, tu connais le secret. Ce n'est pas seulement d'abstenir de manger et de prier, mais de faire les choses simples, les choses que Dieu dit. Et faire ces choses-là tes semblables. Aide-les, dénoue. Quand tu es très méchant à la maison, change ton comportement. On voit beaucoup nos soeurs qui cherchent le travail à l'étranger. Les gens venaient vers eux et disent que nous avons un tuyau pour vous. Nous avons les choses. Et ces gens, qu'est-ce qui se passe? Ils font des contrats, ils font des choses. Ils envoient les gens dans les pays qu'on connaît très bien. Je ne vais pas citer les noms de ces pays. On envoie nos soeurs dans ces pays. Nos soeurs rentrent dans ces pays. Leurs passeports sont confisqués. Leur vie, même les gens dorment même dans la cuisine. Parce que les gens dorment dans la cuisine. Il y a des choses terribles qui se passaient. Et le corps même est dédié. C'est que le corps même, ces gens-là, ils ne sont même pas respectés. Et nos soeurs sont maltraitées, malmenées. Même s'il y a
des enfants, des hommes dans la maison, ils utilisent nos soeurs là comme n'importe quoi. Et la vie de nos soeurs sont bloquées. La méchanceté est tellement. Certains même se suicident parce que les gens pleurent pour rentrer chez eux. Ils sont devenus esclaves parce qu'ils sont partis seulement pour chercher le pain. Elles sont parties seulement pour travailler. Leurs vies sont confisquées. Les maltraitances horribles. On voit des choses, beaucoup ont été suicidés. Beaucoup de nos soeurs sont jetées par les fenêtres. Se sont jetées par les fenêtres comme ça. Elles préfèrent mourir. On voit les maltraitances terribles. Et après, ces gens-là s'en vont vers Dieu pour dire que nous prions, nous allons prier, nous faisons les jeux, nous faisons le monde. Non. Des fois, nos propres frères qui habitaient dans ce pays, c'est eux-mêmes qui attirent nos soeurs. Et nos soeurs viennent dans ce pays maintenant, les soeurs maintenant sont bloquées. J'ai vu certaines vidéos, nos soeurs sont stagnées, sont bloquées dans un grand salon comme ça. Elles dorment par terre. Et qu'est-ce que nos frères africains font dans ce pays? Ils prenaient nos soeurs comme les prostituées. Les gens venaient les prendre pour partir. Il y a des choses qu'on se voit. Ça, ce sont des choses ignobles, abominables, que nos propres frères, nos propres races, en train de commettre dans des pays étrangers. Au lieu d'aider leurs soeurs, ils se mettent dans des trucs bizarres. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je dis, nos soeurs qui partent pour travailler dans ce pays-là, eux n'ont pas de chambre pour dormir. Si certains ont la chance de tomber sur certaines bonnes familles, oui. D'autres, moi-même, j'ai vu des gens même que je connaissais très bien, qui sont partis dans ces pays. Elles dormaient dans des cuisines. On les fait partir travailler. Tantôt chercher la tante, tantôt chercher l'oncle. Une personne qui a fait un contrat de 3 ans, elle va travailler comme une bête de somme. Va travailler comme une esclave terrible de quelque part. Donc, ce que je peux dire, que nous devons arrêter d'arrêter ces méchancetés, de détacher ces chaînes, de dénouer les liens de la servitude, de renvoyer libre ces gens. Quand les gens ont fini leur contrat, il faut les traiter exactement comme tu peux traiter ta propre chair, tu peux traiter tes propres enfants. Quelqu'un qui vient de l'étranger, que tu as pris comme bon nounours à la maison, il faut respecter cette personne. Dieu nous parle aujourd'hui que quand tu essaies de faire entrer dans ta maison les maris sans asile, de considérer l'autre comme ton prochain, considère très bien. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors c'est là que moi, ma lumière va pointer comme l'aurore et ta guérison germera. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors quand tu m'appelles, tu m'invoques, moi je réponds. Si tu cries dans le moment difficile, moi l'Éternel, je te dirai, me voici. Mais si l'Éternel nous parle en conditionnel. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, si tu éloignes toutes ces choses-là devant toi, au milieu de toi, quand tu cesses les gestes menaçants et les discours injurieux, quand tu cesses d'injurer les gens, quand tu cesses de faire des choses incroyables, si tu donnes ta propre substance, ce que tu dois manger à celui qui a faim, quand tu vois l'autre qui a faim, tu lui donnes aussi un peu. Et si tu rassasies l'âme qui est indigente, l'âme qui a soif, cette âme maintenant, si tu rassasies cette âme qui a soif, le moment que tu lui donnes à manger et quand tu l'adresses, tu l'annonces la parole de Dieu, l'âme indigente reprend vie et c'est toi qui es la personne qui restaure cette âme et ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Tu vas porter cette personne aussi à un niveau et l'Éternel aussi se lèvera sur ta vie. Et l'Éternel te dit ce soir que ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Et les ténèbres seront comme le midi dans ta vie. L'Éternel sera toujours ton guide. Donc c'est pourquoi je viens ce matin exhorter mon frère, mes frères et sœurs. C'est très bien de jeûner, de ne pas manger du matin jusqu'au soir à 18h et de prier. Mais l'Éternel nous dit encore ce matin qu'il est préférable, il est bon, il est beau, que ce que moi je prends plaisir, c'est de détacher toutes les méchancetés dans vos maisons, dans vos vies. C'est d'arrêter l'obscurité, d'arrêter de traiter les gens méchamment, de donner ton puissance à celui qui a faim,
de nourrir quelqu'un qui a soif, de lui donner à boire, de couvrir quelqu'un qui est nu. Il a dit, mais lorsque j'ai soif, est-ce que quand je suis venu chez toi demander à boire, est-ce que tu m'as donné? Quand j'ai faim, tu m'as donné à manger. Quand j'étais nu et affamé, tu vas dire, Seigneur, mais quand est-ce que tu es venu chez moi? Afin de dire que non, il va commencer par te dire, le jour que tel monsieur, ce vieux est venu, qui a sonné chez toi, le jour que tu vois quelqu'un qui trimbalait devant ta porte, il a fait ce que tu l'as renvoyé. Ça, c'est, si tu n'as pas fait ça, cette gens-là, c'est à moi que tu n'as pas fait. Donc l'Éternel nous interpelle ce matin plutôt, de tourner nos regards vraiment vers lui, de changer la façon dont nous jeûnons. Je ne dis pas de ne pas jeûner, de ne pas arrêter de manger, de ne pas essayer de boire de l'eau, de prendre des fruits, de prier tout le temps, jusqu'à 18h ou bien 3 jours. Je ne dis pas de ne pas faire ça. Mais ce que je dis, de retourner, de voir un peu, aussi de cesser toute la méchanceté qui anime nos cœurs, nos vies. De voir, je parle sérieusement, parce que quand on voit nos familles en Afrique, même ici en Europe même, il y a beaucoup de choses qui se passent. On cherche quelqu'un qui va aider la famille ici en Europe, on amène la personne. La personne, elle est bloquée, on prend son passeport. Je parle des autres pays, mais ça se passe directement sur nous-mêmes, les gens. On amène quelqu'un et on prive la personne de sa liberté. La personne va travailler. Elle ne sort même pas. Si elle va sortir, c'est acheter quelque chose dehors. On a eu tous ces cas ici en Europe. Ça aussi, c'est de priver. C'est de presser la personne. C'est de priver la personne de sa liberté. Or, même pour payer, c'est difficile. Et on voit tous ces cas aussi, très nombreux aussi, ici en Europe. Mais le Seigneur nous interpelle ce soir de dénouer. Les gens qui sont aussi dans nos familles, en Afrique, qui continuent à utiliser les bonnes comme esclaves, comme femmes à tout faire, ils n'ont qu'à arrêter de faire ça. Ils n'ont qu'à penser que ce sont des êtres humains, créés à l'image de Dieu. Donc l'Éternel vous interpelle aujourd'hui de dire de cesser à faire ça, de cesser tous ces trucs-là, d'aller de profondeur de ça et de penser à agir et à cesser, à délibérer, à dénouer tous ces liens. Il a dit que alors ta lumière pointera comme l'aurore. Et dit que ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Et il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Tu seras comme un jardin arrosé. Quand tu arrives à marcher selon les préceptes, les ordonnances, à marcher ce que l'Éternel est en train de nous dire, à dénouer des liens, à laisser libre les opprimés, à donner ta suffisance à celui qui a faim, à arrêter d'injurer des gens. L'Éternel dit, je serai comme une lumière qui éclairera tes ténèbres. Que ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il te redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, dont une source, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Et les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. L'Éternel va t'aider sur tout ce qui est détruit dans ta vie, tout ce qui est détruit, mais les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques, tu vas rebâtir, tu vas reconstruire, c'est que l'Éternel t'appellera. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Et l'Éternel t'appelle aujourd'hui, ce matin, que le vrai jeûne auquel moi je prends plaisir, c'est de retourner dans l'humilité, de détacher les gens, d'arrêter d'opprimer les gens, d'arrêter d'injurer des gens, d'être quelqu'un qui se lève, qui a pitié des autres, de renvoyer libre les opprimés, de donner ta substance à celui qui a faim, de partager ton pain à celui qui a faim, de faire entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Il dit de couvrir les gens qui sont nus. Si je parle de ces moments, quand de faire entrer des gens dans ta maison, ça veut dire beaucoup de choses aussi.
Tu peux aider quelqu'un à trouver location. Tu peux voir les autorités, tu peux introduire les gens, l'aider à trouver là où on héberge les gens. Tu peux apporter beaucoup de soutien et cette personne ne souffre plus. Quand tu vois la personne qui est nue, qui est partout, tu as à cœur de venir en aide à cette personne. Donne-lui son tunique, ta tunique. L'Éternel te dit, ta justice marchera devant toi. Ce matin, l'Éternel m'interpelle de vous dire que c'est le jeûne auquel moi je prends plaisir. Revenez à moi dans l'humilité, cherchez à faire le bien à l'autrui. C'est dans ça que je verrai mon vrai jeûne. Je verrai que vous êtes appelés, que vous avez besoin aussi. Je dis que quand vous faisiez ça, moi-même je me leverai. Ma lumière se lèvera sur votre obscurité. Que quand vous arrivez à rassasier l'âme qui est indigente, si vous donnez votre propre substance à celui qui a faim, c'est là que les ténèbres seront comme le midi. C'est moi l'Éternel, je me leverai, je serai votre guide. Si vous arrivez à rassasier l'âme qui a faim. Moi l'Éternel, je vous redonnerai la vigueur à vos membres. Et vous serez comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Quand l'Éternel vous prend comme une source dont les eaux ne tarissent pas, c'est que vous êtes planté près d'un courant d'eau. Et pendant toutes les saisons, vous portez des fruits. Vous serez une source de bénédiction pour les autres. Revenons à l'Éternel et commencez à faire le vrai jeûne dont lui, l'Éternel, il a plaisir. Si l'Éternel se sent bien, quand il vous voit aider les autres, il vous voit porter secours aux autres, il vous voit libérer les gens, il vous voit ne pas être méchant avec les gens qui sont vos serviteurs dans vos maisons, qui vous servent, qui sont à vos services. Il faut lui donner une pensée, il faut voir ces gens comme vos propres enfants, vos propres familles et aider-les aussi. Ne soyez pas méchant avec tous ces gens. Soyez humble avec eux. Et l'Éternel dit que moi-même, je me leverai sur vos vies. Je serai une lumière. Et ce ne sera plus le soleil qui sera votre lumière. Moi-même, Alpha et Oméga, je marcherai avec vous. Et je vous porterai très loin. Le Seigneur nous interpelle. Il nous interpelle ce matin. Il nous interpelle ce matin. Ce Dieu, c'est un Dieu bon. Il nous a dit de venir avec un cœur sincère. Venez et aidez les autres. Venez comme je suis un Dieu d'amour. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père, tu es tranquille. Quand nous traversons le moment difficile, tu es avec nous. Nous te disons merci, Papa. Même si nous traversons les océans, même si les océans se déchaînent contre nous, nous les traverserons avec toi, Papa. Tu nous interpelles ce matin, Père éternel, tu puissant. Des jeunes, de nous rappeler des jeunes auxquels toi tu prends plaisir. C'est d'aller, c'est d'aider les autres, c'est de voir et d'arrêter notre méchanceté. C'est de nouer des liens et d'aider l'autre qui a faim. D'ouvrir nos portes, de donner nos substances à celui qui a faim. De restaurer l'âme affamée. Père éternel, tu puissant. Nous tournons le regard vers toi, Papa. Aide-nous à respecter, aide-nous à comprendre, aide-nous avec l'Esprit Saint pour que nous puissions
Fais ce que tu as, que ton cœur aime. Le jeûne auquel toi tu prends plaisir. Seigneur, aide-nous à venir vers toi dans ce moment. Tu dis qu'en faisant toutes ces choses-là, c'est là que ta lumière pointera sur l'aurore. C'est là que tu guériras nos maladies. C'est de là que la lumière, toi-même, tu marcheras devant nous. Que nous serons comme un jardin arrosé, une source d'eau intarissable. Seigneur, tout ton peuple écoute ta voix. Et sont très contents de ce que tu nous enseignes ce matin, Père. Nous voulons que tu nous instruis. Nous voulons que tu nous guides. Nous voulons que toi-même tu sois une source pour nous, pour que nous puissions comprendre et faire ce que tu nous dis de faire. Le jeûne auquel tu prends plaisir, Seigneur. Pour que nous arrêtions toute la méchanceté, que nous délions les liens, que nous arrêtions d'opprimer nos semblables. Que les gens qui sont avec nous dans nos maisons, que nos regards soient portés autrement sur eux. Seigneur, écoute nos cœurs. Aide-nous à marcher selon ces préceptes ordonnances pour que nous faisions les jeûnes auxquels toi tu prends plaisir. Père, nous te disons merci. Je laisse ce moment agréable à ta main pour ces exhortations que je viens de faire. Seigneur, étends ta main. Que ces paroles maintenant pénètrent la moelle épinière, pénètrent les cœurs. Que cette parole maintenant guérit, qui change les comportements dans les maisons. Que cette parole nous apporte la paix, que nous change toute la façon dont nous devons, Père, jeûner envers toi, Seigneur. Nous te disons merci. Nous remettons tout le peuple ici présent en tes mains, Papa. Que tout ce que tu viens de nous enseigner, Père, qu'il soit produit de fruits. Nous te disons merci. Merci. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre serviteur, Edouard Broum.